prise en charge des ulcères gastro-duodénaux dépend du contexte et de la localisation. Dans tous les cas, il faut, comme on l'a déjà dit, systématiquement chercher les deux principaux facteurs étiologiques que sont une infection à Helicobacter pylori et la prise de médicaments gastrotoxiques. Pour ce qui est de l'infection à Helicobacter pylori, toute infection diagnostiquée doit être traitée avec un schéma éradicateur standard qui peut être soit une thérapie séquentielle, soit un traitement avec la quadrithérapie bismutée, c'est-à-dire l'association de Pilera et d'un IPP, soit, comme vous le verrez dans les prochains mois, selon les nouvelles recommandations, une quadrithérapie de 14 jours avec amoxicilline, clarithromycine, métronidazole et IPP. Parallèlement à l'éradication de l'Helicobacter pylori, tout traitement gastrotoxique qui a été pris récemment doit être, si possible, arrêté ou, à défaut, remplacé par un traitement moins gastrotoxique, comme par exemple les anticox-2, ou est associé à un traitement IPP de couverture à long terme, si jamais ce traitement est indispensable. Ensuite, le reste du traitement dépend de la localisation de l'ulcère. S'il s'agit d'un ulcère duodénal, la simple éradication de Helicobacter pylori est souvent suffisante. Cette éradication n'est pas suffisante principalement dans deux situations. Premièrement, si l'ulcère a été révélé par une complication, un ulcère duodénal par exemple qui est révélé par une hémorragie digestive, doit faire l'objet d'une éradication de l'Helicobacter pylori et d'un traitement IPP plus prolongé pour en général 6 semaines. Le deuxième cas de figure où l'éradication de l'Helicobacter pylori ne suffit pas, c'est le cas d'un patient à risque, c'est-à-dire un patient de plus de 65 ans ou un patient qui prendrait des traitements antiplaquettaires ou antithrombotiques. Pour ce qui est de l'ulcère gastrique, le traitement est un peu différent. Il faut évidemment éradiquer l'Helicobacter pylori et arrêter si possible les anti-inflammatoires ou les anticox-2, mais il faudra dans tous les cas, d'une part, prolonger le traitement IPP pendant 3 à 5 semaines après l'éradication de l'Helicobacter pylori, et d'autre part, toujours faire une endoscopie de contrôle pour rebiopsier l'ulcère s'il est toujours visible, ou du moins biopsier sa cicatrice, toujours avec l'obsession d'éliminer un cancer qui serait un diagnostic différentiel de l'ulcère gastrique.